Monsieur Jean-Charles Riel parlera beaucoup mieux que moi de tout ça. Oui, bonsoir. D'abord, je serai bref parce que vous êtes surtout venu entendre mon ami le professeur Tariq Ramadan. Et ce soir, je suis venu comme vous pour écouter, pas trop parler. On m'a seulement demandé de dire 2-3 mots. C'est vrai que le thème, le printemps arabe et la Palestine, ont été deux de mes engagements pendant que j'étais à Berne. Et ce soir, eh bien, il était normal que je vienne, en tout cas, écouter le professeur Ramadan sur ce thème-là, qui nous est cher et qui est un moment extrêmement important de l'histoire, puisqu'il y a une espérance, effectivement, de démocratisation, notamment en Tunisie et dans d'autres pays. En 2 mots, effectivement, en 2009, nous sommes allés à Gaza juste après le bombardement, et j'étais extrêmement impressionné quand il dit qu'il s'en rappelle. Je m'en rappelle aussi, puisque notamment la visite de l'hôpital de Gaza City, et comme médecin, eh bien c'est vrai que j'ai vu des choses qui sont insoutenables. C'est l'enfant en mort cérébrale avec une balle dans la tête, c'est des brûlures avec ces fameuses bombes où le feu ne s'arrête pas. C'est un certain nombre de choses comme ça qui font que plus jamais on veut voir ces choses-là. Puis on est retourné une année après avec une grande délégation européenne, parce qu'il s'agissait d'aller simplement constater qu'en une année, eh bien, il n'y avait eu aucun moyen de reconstruction, que les personnes âgées étaient toujours dans des conditions, notamment parce qu'on est plus touché par ces populations aussi d'un certain âge qui ne disposent pas d'un minimum dans des endroits où l'hiver est conséquent aussi. Et c'est vrai qu'on a pu voir qu'une année après, il n'y avait pas de reconstruction possible parce qu'il n'y avait pas d'acheminement de biens de première nécessité pour notamment reconstruire Gaza qui avait été bombardée. Et puis, j'aimerais juste vous dire 2 mots. Il y a des fois des belles histoires, et je vois aussi beaucoup de jeunes qui sont ici. Moi, moi-même, je suis au service santé de la jeunesse. C'est vrai qu'il faut s'engager. On peut s'engager ici aussi, et notamment des politiques suisses s'engagent avec des collègues, parce que je n'étais pas tout seul à Gaza, je ne vais pas tous les nommer, parce que ça serait trop long, mais des collègues du Conseil national, notamment, étaient présents. Il y avait aussi Michel Muller, le chanteur, donc, de la culture, mais aussi effectivement des politiques. Et ça veut dire que les politiques suisses s'engagent aussi pour des causes comme ça. Donc pour vous toutes et tous qui avez des attaches avec certains pays ou avec la Palestine, sachez que vous n'êtes pas seuls et que des politiques ici s'engagent par rapport à ces thèmes. Et je crois que c'est important de le dire parce qu'il y a de très belles histoires. J'en ai vécu une très belle, puisqu'il y a 10 ans, avec Paul Bouvier, qui était mon chef au service santé à la jeunesse, eh bien, nous sommes battus, et avec d'autres, naturellement en Europe, et notamment aussi une doctoresse parisienne, nous sommes battus pour sortir des geôles de Ben Ali, Moncef Marzouki. Puisque, vous savez, Moncef Marzouki est un professeur de santé publique, et qu'il avait été à plusieurs fois, notamment comme président des droits de l'homme à l'époque, et bien effectivement emprisonné. Et nous avons fait sortir Moncef Marzouki, il est allé à Paris, il a pu avoir une chaire à ce moment-là. Et puis, vous voyez, 10 ans après, mon ami Moncef Marzouki est président de la République tunisienne. Et c'est vrai qu'en janvier, avec Anouar, avec Marc Falquier et Ouli Le Yenberger, et mon épouse, Laurence Lemanriel, eh bien, nous sommes allés lui faire une visite. Nous avons profité des 3 jours que nous étions à Tunis pour faire un véritable marathon, c'est-à-dire rencontrer aussi Ben Jafar, le président de la Constituante, que j'avais aussi rencontré à Genève en son temps, et puis naturellement aussi les présidents des groupes, le président de Renada, le Wissami, qui est, comme vous le savez, dans cette Constituante, dans cette Troïka, et puis naturellement tous les autres aussi représentants des groupes qui sont dans cette Constituante. Il y a un vrai défi, et il faut que la Tunisie réussisse. Vraiment, il faut que la Tunisie réussisse. Et dans ce sens-là, nous avons aussi fait une démarche. On m'a autorisé à dire ce soir que nous avons fait une démarche pour le prix Nobel pour Moncef Marzouki. Parce qu'il y a un grand symbole derrière. Et à partir de ce combat, de cette volonté ensemble, dans une troïka comme ils le font là-bas, avec toutes les critiques que j'ai entendues aussi, et qu'il faut prendre en compte, mais cette volonté ensemble, en dehors des tueries, en dehors des guerres, trouver des solutions et permettre à un peuple d'être libéré du joug de Ben Ali, dans le cas de la Tunisie, et pour les autres, ça a été dit tout à l'heure,
eh bien je crois que c'est des moments extrêmement décisifs pour l'avenir de nos populations et aussi naturellement pour cette région. Voilà, j'ai une pensée, je terminerai par ça naturellement pour la Syrie en tant que médecin, savoir que quelqu'un qui a fait cette formation se permet de faire la tuerie qui est organisée aujourd'hui est insoutenable, et sachez que des médecins suisses, eh bien, ce sont aussi vraiment de manière très modeste, mais aussi dénoncent très clairement c'est ce qui se passe en Syrie. Et puis on peut parler naturellement aussi d'autres pays. Voilà, je vous remercie en tout cas. Je me réjouis maintenant de redescendre parmi vous pour entendre le professeur Taïk Ramadan, et il nous donnera cet éclairage qu'il s'est toujours donné. Je l'ai entendu sur d'autres choses, je me réjouis de t'entendre, et je vous remercie d'être ce soir présent ici, et à tout bientôt pour la suite, parce qu'il y aura forcément une suite, et j'espère qu'elle sera heureuse, notamment pour la Tunisie.